Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des croisades, les fameuses guerres saintes menées par les chrétiens d'Occident en Europe et Moyen-Orient. Nous découperons cette vidéo en 3 parties. D'abord je vous présenterai les 3 premières croisades, ensuite Thomas vous présentera la 4e, 5e et 6e croisade, et pour finir, Milan vous présentera les 2 dernières et conclura cette vidéo. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que sont les croisades ? Les croisades sont des expéditions militaires menées lors du Moyen-Âge par les chrétiens dans le but de sauver la ville de Jérusalem des mains des musulmans. Dans le christianisme, Jérusalem est une ville très importante, si ce n'est la ville la plus importante au monde, car elle possède en son sein le tombeau du Christ. Les croisés sont appelés comme tels, étant donné qu'ils possèdent sur eux une grande croix symbolisant le christianisme. Au XIe siècle, le bassin méditerranéen est divisé en plusieurs parties. Il y a notamment les royaumes chrétiens d'Occident, dont la France ou encore le Saint-Empire romain germanique, l'Empire byzantin, de foi orthodoxe, et pour finir, l'Empire musulman, possédant Jérusalem. Les musulmans en possession de Jérusalem laissaient depuis toujours les chrétiens s'y rangent en pèlerinage, mais en 1071, l'Empire seldjoukide conquit une grande partie de l'Empire byzantin, mais surtout Jérusalem, ce qui déplaît au pape. En 1092, une guerre civile éclate au sein de l'Empire seldjoukide. De ce fait, en 1095, le pape Urbain II ainsi que l'empereur romain d'Orient demandent de l'aide à l'Occident chrétien pour les repousser. Pour motiver les troupes chrétiennes, le pape promet à ceux qui se battent l'accès direct au paradis. Une chance donc à ne pas manquer. Dans tout l'Occident chrétien, des seigneurs rassemblent des soldats pour partir en guerre, tels le duc de Normandie ou encore Godefroy de Bouillon. Après une longue odyssée, l'Occident chrétien réussit à prendre Jérusalem le 15 juillet 1099. La conquête de la Terre Sainte étant notamment une réussite, a permis de faire revivre la foi chrétienne en Europe. Après cette victoire, certains croisés décident de rentrer chez eux, mais d'autres restent sur place et fondent les États latins comme le royaume de Jérusalem, dirigé notamment par Godefroy de Bouillon. La deuxième croisade, elle, s'est déroulée entre 1147 et 1149 en réponse à la chute du comté d'Édesse, l'un des États croisés en Terre Sainte. Les principaux participants étaient le roi Louis VII de France et l'empereur Conrad III du Saint-Empire romain germanique. Cependant, la deuxième croisade a été marquée par des difficultés et des échecs. Les croisés étaient mal préparés et ont rencontré des obstacles géographiques et logistiques importants lors de leur traversée de l'Asie mineure. Ils ont subi de lourdes pertes lors de la bataille contre les Turcs seldjoukides. Les forces croisées se sont rendues en Terre Sainte mais n'ont pas réussi à reconquérir les terres perdues. Les armées de Louis VII et de Conrad III ont tenté de reprendre la ville de Damas, mais ont été repoussés et ont dû se retirer. La croisade s'est terminée par un échec et les croisés sont retournés en Europe. La deuxième croisade a été critiquée par son manque de résultats et a suscité des remises en question de l'idée des croisés. Malgré cela, elle a renforcé les relations entre les royaumes chrétiens européens et les États latins d'Orient et a eu un impact sur la pensée et la culture européenne. La troisième croisade, qui s'est déroulée entre 1189 et 1192, a été une expédition militaire majeure lancée par les dirigeants européens pour reconquérir de nouveau Jérusalem, qui avait été pris par le sultan Saladin en 1187. Les principaux participants étaient Frédéric Ier Barberousse du Saint-Empire romain germanique, Philippe II Auguste de France et Richard Ier d'Angleterre. La croisade a connu des hauts et des bas. Frédéric Ier Barberousse est mort tragiquement en 1190 lors de la traversée d'une rivière en Anatolie. Cela a affaibli la croisade et a entraîné une division entre les autres dirigeants. Philippe II Auguste est retourné en France en 1191 après des désaccords avec Richard Ier. Ce dernier est resté en Terre Sainte et a mené des campagnes militaires brillantes, remporté des victoires notables, notamment la prise de la ville portuaire de Saint-Jean d'Acre. Cependant, malgré les succès militaires de Richard, la conquête de Jérusalem s'est révélée impossible. En 1192, Richard et Saladin ont conclu un accord de paix connu sous le nom de traité de Jaffa, qui accordait aux chrétiens l'accès aux lieux saints
de Jérusalem. Richard Ier est retourné en Angleterre peu de temps après, mettant fin à la troisième croisade. Bien que la troisième croisade n'ait pas abouti à la reconquête de Jérusalem, elle a eu des conséquences significatives. Elle a renforcé les liens entre les royaumes chrétiens d'Europe et a accru leur connaissance et leur compréhension du monde musulman. Elle a également contribué à l'évolution de la chevalerie et de l'idéal chevaleresque en Europe. Richard Ier, en particulier, est devenu une figure légendaire de l'histoire médiévale grâce à ses exploits pendant la croisade. La quatrième croisade a été marquée par l'influence de Venise et des événements inattendus. Les croisés, endettés envers Venise pour le transport maritime, ont attaqué la ville chrétienne de Zara en actuelle Croatie pour rembourser leurs dettes. Cela a suscité des critiques, car, de une, ils s'éloignaient de leur objectif initial de libérer Jérusalem, et en plus, ils attaquaient des chrétiens. Suite à cela, ils ont fait un pacte avec Alexis IV, fils de l'empereur byzantin déposé Isaac II. Les croisés l'ont aidé à reconquérir le trône en échange de financement pour leur expédition vers Jérusalem. Cependant, les promesses d'Alexis IV n'ont pas été tenues, provoquant des tensions entre les croisés et les byzantins. C'est alors finalement en 1204 que les croisés ont pillé Constantinople, affaiblissant l'empire byzantin et causant une division entre, d'une part, les chrétiens d'Orient et d'autre part, les chrétiens d'Occident. C'est ainsi que la quatrième croisade a été détournée de son objectif initial par des intérêts financiers et politiques, avec des conséquences désastreuses pour l'empire byzantin et la quête de libération de la Terre Sainte. La cinquième croisade, lancée par le pape Innocent III en 1217, avait pour objectif de reconquérir la Terre Sainte des mains des musulmans. Bien que la France, l'Angleterre et le Saint-Empire romain germanique aient décliné l'appel, certains grands seigneurs de Hongrie ont répondu présent. Cependant, leurs tentatives pour attaquer les terres ayyubides et récupérer Jérusalem se sont avérées infructueuses en raison de la distance et des problèmes logistiques. Dans cette quête, Jean de Brienne, roi du royaume de Jérusalem, qui ne possédait pas Jérusalem à cette époque, a proposé un plan alternatif. Son idée à lui était de capturer le port stratégique de Damiette, ce qui aurait permis aux croisés d'établir une base solide en Égypte et de tirer profit de ses ressources, tout en renforçant leur position dans la région. Après un siège de 3 mois en 1218, les croisés ont réussi à prendre Damiette. Le sultan d'Égypte Al-Kamil a alors accepté de restituer Jérusalem en échange du contrôle de ce port crucial. Cependant, le leader religieux Pelage d'Albano, animé par son fanatisme, a refusé de céder Damiette. Il souhaitait plutôt attaquer le Caire et établir des colonies catholiques. Al-Kamil, connaissant bien ce territoire, a réussi à capturer les croisés lors de leur progression vers le Caire. Dans cette situation, les croisés sont retrouvés contraints de négocier leur libération offrant Damiette en échange. Ils ont alors perdu leur monnaie d'échange pour reconquérir Jérusalem. La sixième croisade a été marquée par l'empereur Frédéric II, qui était à la fois empereur du Saint-Empire romain germanique et roi de Jérusalem. Avant de se lancer dans cette croisade, Frédéric II avait épousé la fille de Jean de Brienne, ce qui lui avait permis d'accéder au trône de Jérusalem en 1225. Pendant ce temps, Al-Kamil, le sultan d'Égypte, était en conflit avec son frère, le sultan de Syrie. Dans le but de créer un état tampon entre son Égypte et la Syrie de son frère, Al-Kamil a secrètement approché Frédéric II et lui a offert la Palestine et Jérusalem. En échange de cette proposition, Al-Kamil souhaitait que Frédéric II mène une croisade et menace ainsi son frère pour le forcer à céder. Cependant, Frédéric II avait également promis au pape Grégoire IX de partir en croisade. Lorsque le pape a appris les négociations secrètes entre Frédéric II et Al-Kamil, il a excommunié l'empereur pour avoir rompu sa promesse. Face à cette excommunication, Frédéric II a finalement décidé de se lancer dans la croisade en 1228. Afin de préserver les apparences, Frédéric II a simulé une guerre contre Al-Kamil pour donner l'impression qu'il combattait les musulmans. En réalité, les deux dirigeants ont signé une trêve de 10 ans et un traité à Jaffa. Selon les termes de cet accord, Frédéric II a obtenu la possession de Jérusalem et de ses alentours, tandis qu'il s'est engagé à ne pas attaquer les lieux saints de l'islam.
Ainsi, la sixième croisade se résume à l'histoire d'un empereur excommunié qui parvient à récupérer Jérusalem sans verser une seule goutte de sang, en s'alliant secrètement avec Al-Khalid. Ce succès diplomatique a été perçu avec scepticisme en Occident, mais il a marqué un tournant dans l'histoire des croisades et a permis à Frédéric II de réaliser son objectif de reconquête de Jérusalem. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la septième croisade. Alors la septième croisade, elle s'est déroulée au XIIIe siècle sous la direction du roi Louis IX, qui était aussi connu sous le nom de Saint-Louis. Alors son but, c'était d'aller reconquérir la Terre Sainte, mais il voulait surtout récupérer Jérusalem des mains des musulmans. Les croisés, ils sont donc partis de Paris, ils sont descendus dans le sud, ils ont pris le bateau, ils sont arrivés à la ville de Limassol en septembre 1948, et ensuite en juin 1949, ils ont réussi à prendre Damiette, qui est une ville en Égypte. Mais malheureusement, cette croisade s'est terminée par un échec. Pourquoi? Car déjà le roi a été capturé, il était emprisonné pendant longtemps, et il était libéré en 1254 où il est rentré en France. Aussi, pourquoi ils ont perdu aussi par un manque de ressources, manque d'armes, manque de ressources. La huitième croisade. La huitième croisade s'est déroulée du 18 juillet 1270 au 30 octobre 1270. Elle a été lancée par le roi Louis IX, qui a également lancé la septième, et l'objectif de cette croisade c'était aussi de reprendre la Terre Sainte. Il voulait reprendre Tunis, car elle était aux mains des musulmans. Il voulait surtout aussi récupérer les terres qu'ils avaient perdues durant la septième, mais malheureusement, cette croisade s'est aussi terminée sur un échec. Pourquoi cette croisade s'est terminée sur un échec? Eh bien, elle s'est terminée sur un échec. Parce que déjà, il faisait chaud, et les Français n'étaient pas habitués à une telle chaleur. Ensuite, la maladie, ils sont presque tous tombés malades. Et pour finir, le roi est tombé malade et mourut, ce qui signa la fin de cette huitième croisade. Alors, en conclusion, je vais d'abord résumer les croisades. Donc les croisades, qu'est-ce que c'est? Les croisades, c'est des gens qui partent faire la guerre pour des raisons religieuses, motivés par le roi ou par l'église. Et dans quel but? Dans le but de récupérer des terres. Comme le but principal, la terre principale à récupérer, c'était la Terre Sainte, Jérusalem en particulier. Mais ça a causé énormément de guerres, ça a causé énormément de massacres et de nombreux conflits entre les États et les religions. Mais aussi, c'est les religions se méfient les unes des autres. Des pays sont totalement ennemis et ne vont pas arrêter de se faire la guerre, juste pour du territoire.